On se pose tous la question, non? Pourquoi 1 € aujourd'hui, eh bien, il n'achète plus du tout la même chose dans 10 ou 20 ans? C'est un peu comme si l'argent fondait. Alors, dans cette analyse, on va aller voir de plus près quelles sont ces forces un peu invisibles qui grignotent la valeur de ce qu'on a sur un compte en banque. C'est quand même une idée assez folle. L'argent qu'on a durement gagné, qui est là, bien au chaud à la banque, eh bien, il perd de sa valeur. Tout seul. Même si on n'y touche pas, même si on ne dépense rien. Ce n'est pas qu'il disparaît, mais son pouvoir d'achat, lui, il s'évapore. Et c'est justement ce mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Bon, ce phénomène, ce coupable, il a un nom que tout le monde connaît, au moins de nom, c'est l'inflation. C'est vraiment le concept clé. Si on veut comprendre comment fonctionne l'argent aujourd'hui, il faut absolument comprendre ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement l'inflation? C'est tout simple, c'est la hausse générale des prix. Et la conséquence directe, c'est que, 1 € achète moins de choses qu'avant. On parle de perte ou de baisse du pouvoir d'achat. L'argent a moins de pouvoir, tout simplement. Pour que ce soit hyper concret, imaginons un panier de courses. Disons qu'aujourd'hui, il coûte pile 100 €. Maintenant, si on a une inflation de 5% sur l'année, l'an prochain, pour acheter exactement le même panier, avec les mêmes produits dedans, il faudra débourser 105 €. Le billet de 100 €, lui, il est toujours là, c'est le même, mais il ne remplit plus le panier. Voilà, c'est ça l'inflation dans la vie de tous les jours. Ok, les prix montent. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les prix montent comme ça? Pour trouver la réponse, il faut remonter à la source. Il faut s'intéresser à la manière dont l'argent est fabriqué, en quelque sorte, à son origine. En gros, il y a deux grandes usines à monnaie. La première, et c'est souvent une surprise, ce sont les banques commerciales. Oui, la banque du coin de la rue. Chaque fois qu'elle accorde un prêt immobilier, un crédit à la consommation, elle crée de la nouvelle monnaie. Et puis, bien sûr, il y a les banques centrales, qui peuvent aussi créer de la monnaie, mais elles le font plutôt pour des objectifs économiques plus larges. C'est un principe économique de base, en fait. Imaginez qu'on double la quantité d'argent dans l'économie, mais qu'on a toujours le même nombre de voitures et de baguettes de pain à vendre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme il y a plus d'argent pour acheter la même quantité de choses, les prix de ces choses vont forcément monter. Chaque euro perd un peu de sa valeur. C'est la bonne vieille loi de l'offre et de la demande, mais appliquée à l'argent lui-même. Alors là, on arrive à un point qui peut paraître complètement dingue. On vient de dire que l'inflation, ça fait perdre de la valeur à l'argent. Donc, logiquement, on devrait vouloir zéro inflation, non? Eh bien, pas du tout. Les banques centrales, les grandes autorités monétaires, elles ont un objectif officiel d'inflation. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on viserait volontairement quelque chose qui ronge le pouvoir d'achat? C'est quand même un sacré paradoxe, non? Alors, si on se met dans la peau d'un banquier central, voilà le raisonnement. Une petite inflation, modérée et surtout prévisible, autour de 2% par an, c'est vu comme une bonne chose pour l'économie. L'idée, c'est que si on sait que l'argent va perdre un peu de sa valeur, on est moins tenté de le garder sous le matelas. On est incité à le dépenser ou à l'investir pour qu'il travaille. Et ça fait tourner l'économie. Ok, donc on a compris le mécanisme. L'argent perd de la valeur, c'est un fait, c'est même un objectif du système. Alors la question qui suit, c'est comment on fait? Comment on se protège de ça? Comment on peut préserver la valeur de son patrimoine sur le long terme? Le gros piège avec l'inflation, surtout quand elle est faible, c'est qu'elle est invisible. 2% par an, franchement, ça ne se voit pas au quotidien. On a tendance à se dire c'est pas grand-chose. Mais c'est une erreur. C'est un effet cumulatif. Année après année, ces 2% s'additionnent et sur le long terme, l'impact est absolument colossal. C'est comme les intérêts composés, mais qui jouent contre nous. Et quand on met des chiffres dessus, ça fait vraiment réfléchir. Avec cette petite inflation de 2% par an, en seulement 15 ans, le pouvoir d'achat de 100 € tombe à environ 74 €. On a déjà perdu un quart de la valeur. Et sur 35 ans, à peu près la durée d'une carrière, eh bien c'est simple, le pouvoir d'achat est divisé par 2. La moitié. La moitié de la valeur de l'argent s'est évaporée. C'est juste énorme. Donc, face à cet ennemi silencieux, quelle est la parade? La seule stratégie viable, c'est de ne pas laisser son argent stagner sous sa forme la plus simple, c'est-à-dire en liquide. L'idée, c'est de le transformer, de le convertir en ce qu'on appelle des actifs, des choses qui, elles, ont le potentiel de prendre de la valeur avec le temps, au moins autant, et si possible, plus que l'inflation. Et ces actifs, c'est quoi? Eh bien, les plus connus, c'est par exemple l'immobilier. Une maison, un appartement, ça a tendance à voir sa valeur augmenter sur le long terme. Il y a aussi les actions. Quand on achète une action, on achète une petite part d'une entreprise. Une entreprise qui, on l'espère, va créer de la valeur. Et bien sûr, il y a le fait de créer sa propre entreprise. Le principe de base est toujours le même, posséder des choses qui produisent, qui créent de la richesse. Tout ça nous amène à une conclusion.
Une sorte de nouvelle règle du jeu, si on veut bien comprendre l'économie d'aujourd'hui. Et cette règle, elle est simple, mais elle est fondamentale. Dans le système économique actuel, garder son argent sous forme de cash, sur un compte courant par exemple, sur le long terme, c'est une stratégie perdante. C'est garanti de perdre de la valeur. Le système est littéralement conçu comme ça. Et rien que de comprendre ça, de l'intégrer, c'est la toute première étape pour commencer à protéger son patrimoine. Et donc, pour finir, on peut se poser une question essentielle. Face à ce système où la monnaie est conçue pour perdre de sa valeur, la question n'est plus seulement comment gagner de l'argent. Elle devient comment empêcher l'argent qu'on a de s'évaporer. Alors la vraie question est là. L'argent que l'on possède, est-ce qu'il dort en perdant lentement mais sûrement son pouvoir, ou est-ce qu'il travaille ?